Ce couple de céréaliers cultive 200 hectares de maïs, de blé ou de soja. Pour eux, le rachat de Monsanto par Bayer présente un risque indéniable, celui d'un quasi-monopole. Le futur géant de l'agrochimie se retrouverait alors avec une part de marché mondiale de plus de 30%. Petit à petit, on va se retrouver attaché à une société industrielle dont on n'arrivera pas à se détacher. Et après, ils feront ce qu'ils veulent de nous, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire qu'ils nous appliqueront leur prix. Pour d'autres, la mondialisation et le libre-échange sont incontournables. Les problèmes de l'agriculture française sont ailleurs. Une fusion de plus ne va pas changer grand-chose. J'ose espérer que cette nouvelle structure trouvera des solutions alternatives qui satisfassent l'environnement et qui permettent aux producteurs de produire dans des conditions normales et en quantité. Depuis 15 ans, Monsanto est le numéro 1 mondial sur le marché des semences. Dans notre pays, l'Américain a déjà un quasi-monopole sur le maïs. La France en cultive 16 millions d'hectares. Cette fusion annoncée inquiète les écologistes. C'est évidemment encore un pas de plus vers la perte de souveraineté alimentaire pour les agriculteurs et les paysans. Et on sait que cette agriculture industrielle nous mène dans le mur. Avant que ce rachat soit validé, une trentaine d'organismes de régulation à travers le monde vont devoir donner leur feu vert, le temps de laisser un peu de répit aux insectes afin qu'ils puissent continuer à butiner sans trop de problèmes.